Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le jump de la semaine après une petite semaine de pause pour le magazine. C'est la première vidéo de l'année donc j'en profite pour vous souhaiter une bonne année ainsi qu'une bonne santé. Je vous rappelle que j'ai enfin sorti la vidéo bilan de 2021 du Shonen Jump, quasiment 30 minutes d'analyse, je t'invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Pensez à follow la chaîne secondaire et surtout la chaîne Twitch pour me rejoindre en live. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter et sur Instagram, tous les liens sont disponibles en description. Allez sur ce, place au générique. Tout d'abord, commençons par la partie hors classement. On est encore sur un double numéro, donc comme le veut la coutume, on a donc droit à une couverture assez spéciale, et surtout spécialement dégueulasse, là c'est un niveau jamais vu et je tenais à le souligner. Malgré tout, c'est bien One Piece qui hérite du lead color avec une jolie double page couleur au ton hivernal comme prévu. On enchaîne avec les pages couleurs qui reviennent quant à elles à la petite pépite Blue Box qui dégage toujours autant de douceur. On peut aussi noter la présence d'un nouveau chapitre de Shokugeki no Sonji signé Shun Saiki, le dessinateur de Food Wars qui profite lui aussi d'une belle page couleur, tout comme la comédie Miendroboko qui est donc mise en avant pour la première fois cette année. On passe à la catégorie dédiée aux dernières nouveautés qui rejoindront le classement dès leur 8ème chapitre. C'est notamment le cas d'Ayashimon qui rejoindra le classement dès la semaine prochaine, donc j'ai très hâte. La comédie Protect Me Shogumaru le suivra d'ici 2 semaines, tandis qu'il faudra patienter encore 3 bonnes semaines pour que la dernière nouveauté, Doron Dororon, les rejoigne à son tour. Puis comme toujours pour être complet, on reste encore sans nouvelles de Hunter x Hunter en espérant que la série reprenne enfin cette année. On passe maintenant au classement qui est composé de 14 mangas, soit exactement pareil que la semaine passée, enfin du dernier numéro, et il y a encore pas mal de choses à relever dont notamment des surprises. On commence par la dernière place qui revient cette fois-ci à Undead Unluck qui s'enfonce toujours plus dans les abysses du sommaire, une perte de 2 places qui le contraint à signer une deuxième présence consécutive dans la zone rouge, autant dire qu'il démarre cette nouvelle année de façon assez catastrophique. Il est devancé par une série qui semble encore plus dans le dur ces dernières semaines puisque malgré une place de remontée, Maku-chan signe quant à lui sa 3ème présence dans le trio de fin sur 3 possibles. Sachant que le manga se vend quasiment 3 fois moins qu'Undead Unluck, il est clair que sa situation semble de plus en plus s'assombrir. Et c'est donc le Heishi Ayakashi Triangle qui regagne la zone rouge après avoir concédé une perte de 2 places. C'est clairement un manga que l'on retrouve de plus en plus souvent à ce niveau-là, mais son cas reste moins alarmant que les 2 séries précédemment citées puisqu'il s'agit d'un Heishi. Les attentes ne sont pas les mêmes, mais surtout, je vous rappelle que son animé est désormais en cours de production. Finalement, on commence à s'habituer à retrouver plus ou moins les mêmes têtes dans le bas du tableau, puisque Mashuel a toujours autant de mal à repartir de l'avant, il cède même 2 positions cette fois-ci, et est donc contraint de reculer jusqu'à la 11ème place. La première réaction de la semaine est à mettre au mérite de la nouveauté P6 qui parvient enfin à s'extirper de la zone rouge après avoir enchaîné quelques apparitions dans les tréfonds du sommaire. Il s'invite même dans le top 10 après s'être remonté de 3 échelons qui lui permet donc de devancer 4 séries différentes. Alors encore une fois je souligne le positif, mais le plus important reste la régularité, vous le savez, et surtout les ventes de son premier tome, dont on aura les chiffres d'ici quelques jours. Du positif à relever pour le Neketsu Black Clover également qui avance à la 9ème place. La série de Yuki Tabata se rapproche donc du milieu de tableau. Bon, c'est toujours pas le statut qu'on attend d'elle, j'ai envie de dire, mais c'est déjà mieux. À voir si nos mages parviendront enfin à retrouver le haut niveau, et j'entends par là au moins le top 5. 8ème rang pour Mission Izakura Family qui se stabilise dans le ventre mou du sommaire, même si on peut relever qu'il cède tout de même un pion. Il reste donc globalement dans ses standards affichés en 2021, puisque sa moyenne tablait également dans ces eaux-là. Légère baisse de régime à relever pour notre samouraï insaisissable qui recule donc à la 7ème place et qui se retrouve donc surtout pile poil au milieu du top. Cela fait maintenant 2 classements qu'on le retrouve à une position à laquelle il avait fini par nous habituer l'année passée, et c'est dommage car je vous rappelle que The Lazy Samurai avait démarré cette année en enchaînant 2 présences consécutives sur le podium. Malgré une place de perdu, la dynamique est au contraire bien plus positive pour le gag manga High School Family qui apparaît à la 6ème position. Dans la vidéo Jump Bilan, vous avez pu voir qu'il s'agissait de la série du Jump qui se vend le moins bien par tome en avoisinant un peu plus de 6000 unités en 4 semaines pour ce dernier tome paru, et pourtant, le manga poursuit son aventure dans le Jump. Reste à voir combien de temps cette situation assez imprévisible va-t-elle encore durer cette année. Place au top 5 que l'on entame avec Dr Stone qui effectue son retour dans le classement d'une façon assez amère au final. Le manga compte actuellement un podium sur 3 classements cette année, alors il est encore peut-être un peu tôt pour dire si son ratio a diminué car il pourrait très bien repartir de l'avant dès les prochaines semaines. Retour dans le sommaire assez timide pour Jujutsu Kaisen qui regagne lui aussi le classement après avoir profité de 2 lead colors consécutifs. A noter que les exercices de Gege Akutami n'ont pour le moment validé aucune présence sur le podium, ce qui est assez surprenant pour être souligné finalement. La grosse surprise de la semaine nous vient donc de Witchwatch qui fait encore mieux que la semaine passée puisque cette place de remontée lui permet de s'inviter sur le podium. C'est son premier de 2022, à voir si la série sera capable de passer un cap cette année, mais on peut dire qu'elle la commence de la meilleure des manières en tout cas. Un cran au-dessus, My Hero Academia conserve sa médaille d'argent et enchaîne donc une 3ème présence consécutive sur le podium. On peut dire qu'il démarre son année comme il a terminé la précédente, mais on est maintenant habitué à un tel niveau pour le manga de Kohei Horikoshi.
Et enfin, c'est donc Sakamoto Days qui surprend encore son monde en venant s'offrir son deuxième top 1 de l'année, après avoir profité d'une page couleur dans le numéro précédent. On parle beaucoup du fait que certains doivent passer un cap dans le magazine puisque cela reste l'un des principaux enjeux de cette année. Sakamoto Days table actuellement sur un 2 de moyenne. Maintenant, il va falloir qu'il maintienne cette cadence tout au long de l'année. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 7 dont le lead color reviendra à un Eden Luck afin de célébrer son deuxième anniversaire. Reste à voir si cela sera marqué par une annonce, même si rien n'a été précisé à ce niveau-là, donc ne vous attendez à rien. Le Heishi Ayakashi Triangle sera quant à lui de nouveau mis en avant via une page couleur, afin de marquer la sortie de son 7ème tome, tout comme Mission Ezakura Family histoire de changer un peu, son 11ème volume est notamment prévu cette semaine, et enfin à noter la sortie d'un nouveau one-shot intitulé Gain sur lequel je n'ai pas plus d'informations à vous partager, sans oublier que la nouveauté Ayashibon profitera de quelques pages supplémentaires, soit 23 pages pour son 8ème chapitre. On passe à l'actualité manga avec une mini-info concernant Burn the Witch, puisque selon un message du nouvel an de Club Outside, de nouvelles informations sur la suite de la série devraient survenir cette année. Pas plus de précisions n'ont été dévoilées, mais le projet semble toujours d'actualité, en parallèle d'un nouvel arc pour le manga Bleach. Petite précision pour les fans du manga Ayakashi Triangle, qui attendaient certainement leur chapitre cette semaine, eh bien celui-ci ne sortira pas sur la plateforme Manga Plus en anglais et en espagnol, puisque les éditeurs ont jugé que le contenu du chapitre 74 était trop explicite, c'est-à-dire beaucoup de caractères ou allusions sexuelles. La publication du manga reprendra le 16 janvier sur la plateforme avec le chapitre 75 du coup. Voici quelques visuels du numéro du Jump Giga de cet hiver, la couverture mettant en lumière la romance Blue Box mais également Mien Roboko, alors il s'agit certainement de la 4ème de couverture ou tout simplement d'une couverture alternative. Un poster inédit du manga Bleach est notamment offert dans ce même numéro, à l'instar de Jujutsu Kaisen qui en plus de proposer 3 posters différents, propose également des termes faisant référence aux différents volumes de la série. On a enfin eu des nouvelles concernant la perfecte édition du manga Dragon Quest La Quête de Dai prévue chez Delcourt Ocam. Les 2 premiers volumes de celle-ci sortiront donc simultanément le 2 mars prochain, tandis que cette édition sera composée de 25 tomes. Je me devais également de vous partager ce fanart de Koyoharu Gotoge, l'autrice de Demon Slayer qui a donc été invitée à rendre hommage à Dragon Ball pour le projet de son 40e anniversaire dans lequel on a droit à un nouveau fanart par un auteur différent chaque mois. Elle a théoriquement redessiné le tome 32 du manga puisque visuellement, la composition de la couverture n'a plus rien à voir, elle nous laisse avec un Vegeta qui a certainement dû foirer lamentablement son Footchamp. On enchaîne avec un petit point chiffre puisqu'on a eu droit à pas mal de mises à jour à ce niveau-là cette semaine. Sachez tout d'abord que l'ensemble de la saga JoJo's Bizarre Adventure totalise désormais 120 millions de copies en circulation en incluant bien ses 8 parties et ses 131 volumes. L'œuvre emblématique d'Hirohiko Araki continue d'écrire sa légende en égalant un certain Bleach à ce niveau-là, et en se plaçant donc à la 14ème place du top. Wikipédia est ton ami si ça t'intéresse. Au passage, un magazine dédié à JoJo sortira le 19 mars prochain pour fêter le 35e anniversaire de la série, et pour ce premier numéro, un nouveau one-shot de 71 pages centré sur Kishibero One est notamment prévu. De son côté, le Neketsu Black Clover totalise désormais 17 millions de copies en circulation à travers le monde avec la sortie de son 31e tome. Dr Stone a quant à lui atteint 11 millions de copies en circulation en 24 tomes. Bonne nouvelle cette fois-ci pour les fans de Ayakashi Triangle qui peuvent se réjouir du million de copies en circulation atteint par l'œuvre de Kentaro Yabuki en 7 volumes. La romance Blue Box totalise déjà 550 000 copies en circulation en seulement 3 petits volumes. Le ratio est assez excellent. Et comme vous pouvez le constater, le manga s'est aussi offert une vidéo promotionnelle pour la sortie de son 3ème volume. Et enfin, le one-shot Look Back de Tatsuki Fujimoto a déjà atteint la barre des 500 000 copies en circulation. On passe déjà aux sorties japonaises du mois de janvier puisque je n'avais pas tous les visuels à ma disposition la dernière fois. Voici donc le second volume de Nero que je trouve assez sublime. Je suis bien moins fan du second tome de Red Hood en comparaison. Vient ensuite le 7ème volume de la comédie Magu-chan et enfin, le 7ème opus du Heishi Ayakashi Triangle que je trouve également très joli. Du côté de l'actu animé, voici un nouveau visuel promotionnel de One Piece Film Red. On peut y apercevoir l'ensemble de l'équipage des Mugiwara dans leur tenue originale dédiée au film, qui je le rappelle est prévu pour le mois d'août. Et enfin, le film Jujutsu Kaisen 0 qui s'offre un nouveau visuel a dépassé les 5,8 milliards de yens de recettes au box-office, avec 4,3 millions d'entrées sur une période de 11 jours dans les cinémas japonais, le succès sans surprise au rendez-vous. On enchaîne avec le point vente en commençant directement par le top Oricon de la semaine du 20 au 26 décembre 2021 puisqu'on n'a aucune donnée pour le top Shoseki des dernières sorties. On entame donc ce top par la 44e place qui marque le retour du premier tome de Jujutsu Kaisen qui a écoulé environ 19 000 exemplaires cette semaine. La sortie de son film au cinéma semble donc bien rebooster les ventes de la série comme vous pouvez s'y attendre. Le 16e volume du manga effectue quant à lui son retour dans le top à la 37e position après avoir liquidé plus de 22 000 exemplaires. Il dépasse de son côté assez largement les 2,1 millions d'unités. 32e rang pour le 8e tome de Spy Family qui continue de perdre du terrain puisqu'il totalise plus de 774 000 exemplaires vendus sur sa 8e semaine. Et la différence est vraiment de taille quand on prend le temps de comparer ses résultats avec ceux de son tome 7 qui comptait 795K en seulement 3 semaines. Jolie mise en matière pour la nouveauté Shujin X dont les 2 premiers volumes sont parus la semaine précédant ce top. Le second tome de la nouvelle série de Suishida apparaît à la 23e place avec un peu plus de 36 000 unités vendues, pour un total de 66 000 unités. Son premier volume le devance donc de très peu puisqu'il a quant à lui déjà dépassé les 73 000 copies vendues. Bon, on est loin des chiffres de Tokyo Ghoul à l'époque, mais ça reste un bon démarrage pour une nouveauté de Manga Plus, et ça, on commence à y être habitué. Bien évidemment, c'est la semaine de la sortie de son film, donc le volume 0 de Jujutsu Kaisen s'invite à la fête, en réapparaissant même dans le top 20 avec quasiment 42 000 exemplaires vendus. La 14e place revient au 5e volume de Kaiju numéro 8 qui a également pu ajouter 50 000 unités à son compteur, avoisinant désormais la barre des 600 000 copies vendues.
Il est lui aussi en retard sur son prédécesseur, même si la différence reste bien moindre comparée au cas de Spy Family. Il est devancé par le 17ème tome de Jujutsu Kaisen qui ajoute lui aussi un peu plus de 50 000 unités, un total se rapprochant très lentement de la barre des 2 millions, bien que l'on puisse imaginer que celle-ci devrait tomber plus rapidement grâce à la sortie de son film. Le tome 101 de One Piece se maintient dans le top 10 avec plus de 62 000 exemplaires vendus cette semaine, mais il ne parvient toujours pas à rattraper son retard sur le tome 100 qui en était déjà à un peu plus de 1,7 million sur la même période. Mais bon, on peut dire qu'il reste dans les clous du tome 99 donc c'est pas si mal. L'édition limitée du 18ème volume de Jujutsu Kaisen s'offre la 4ème place avec plus de 122 000 exemplaires vendus en seulement 2 jours. Le total du volume est bien évidemment tout de suite plus élevé si on inclut les chiffres de son édition standard, il totalise déjà 667 857 unités, ce qui place le compteur de ce 18ème tome à environ 790 000 exemplaires écoulés. Je vous rappelle que cette performance est basée uniquement sur 2 jours de vente, donc c'est très peu, il sera plus pertinent et plus intéressant d'attendre les chiffres de la semaine prochaine pour voir l'évolution sur une semaine complète. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch, Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.「パーティーの主役